C'est vrai que je ne peux pas te rendre tes parents, Tanvi. Crois-moi, je vais faire en sorte que mes parents te donnent tellement d'amour quand tu seras ma femme. Ils t'aimeront tellement fort, peut-être même plus que moi. Je crois que Pawan et Saloni sont plus que ce qu'ils veulent nous faire croire. Je veux dire, j'ai l'impression que quelque chose se prépare sans qu'on ne le sache. Quelque chose de louche, une certaine relation entre eux dont on ne connaît rien. Quoi? Tanvi, qu'est-ce qu'il y a? Ma demande était si mauvaise que tu pleures? Ou alors c'est parce que tu pleures parce que je l'ai dit devant tout le monde et devant papa? Dis-moi, Rishi, c'est ça? mais tu plaisantes encore? Oui, désolé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Raj est venu me voir. Il m'a demandé pardon. Et il est persuadé que ce qu'il a dit était totalement faux. Mais on le sait, Rishi, on sait que tout ce qu'il a dit était absolument vrai. Il avait raison. J'aurais vraiment aimé tout lui dire, mais il ne m'a pas donné la chance de parler. Oh, c'est donc ça. Je ne pense pas que vous ayez de bonnes intentions. Vous voulez toutes les deux dire la vérité à papa. Je suis le seul qui ne veut rien dire parce qu'il ne me croit pas. Peu importe. Reprends-toi, s'il te plaît. D'accord? Parce que, Tanvi, tu n'as pas trahi papa jusqu'à maintenant, c'est clair. Jamais. Comment? C'est ce que pense papa. Qu'il y a quelque chose entre nous. Oui. Il y a quelque chose entre nous? Oui, parce que tu cours après Pawan et moi. Je te cours après comme un fou, c'est vrai. Et plus tu refuses, et plus je te cours après. Est-ce que tu m'as déjà dit que tu m'aimais, Tanvi? Même une fois? Non. Je t'ai demandé en mariage tellement de fois, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà accepté ma proposition? Non? Alors justement, tu n'as rien à te reprocher, Tanvi. Ça suffit. Arrête de pleurer, sinon ton maquillage va couler et tu seras plus belle. Essuie tes larmes. Souris, allez. Tu as un très beau sourire. Vraiment beau. Écoute, jusqu'à ce que Pawan et toi soyez mariés, je peux annuler le mien, parce qu'après on va se marier. Mais jusqu'à ce que nous soyons mariés, s'il te plaît, ne mêle pas Pawan à tout ça, s'il te plaît, Tanvi. Tanvi, je suis déjà au courant que tu m'aimes beaucoup, mais tu ne le dis pas. Je le sais. Bon, mon père m'a dit que tu étais une fille très cultivée. Oui, mais ça va, pas de problème, pas de la peine de te le dire. Mais je te demande simplement de ne pas faire comme si tu ne m'aimais pas, d'accord? C'est bon? Je vais affronter ma mère et mon père pour toi. Rien que pour toi. Parce que j'ai beaucoup d'amour pour toi. Ce qui est arrivé aujourd'hui peut arriver n'importe quel autre jour. Mais il ne faut pas t'en faire. Tout ira pour le mieux. D'accord? Tu ne comprendras jamais l'importance d'une relation, Rishi. Tant que nos parents sont encore avec nous sur cette terre, on ne les comprend pas toujours. Ce n'est qu'une fois qu'ils nous ont quittés qu'on réalise ce que nous avons perdu. Rien n'est plus important que les parents dans la vie. Et il n'y a rien au monde qui compte plus que nos parents. Même pas notre amour? Non. Si je sacrifie toutes les relations que je peux avoir dans ce monde, et que je peux enfin retrouver mes parents, et d'ailleurs, je sacrifierai ma relation avec toi. Je serai heureuse de tout sacrifier pour les récupérer. Simplement pour qu'ils reviennent.
Maintenant que je vois ton amour, je suis fier d'être amoureux de toi. Tanvi, tu as dit la vérité. Si mes parents ne m'avaient pas donné la vie, alors je ne t'aurais pas rencontré. Je te promets que bientôt tous ces problèmes seront résolus. C'est vrai que je ne peux pas te rendre tes parents. Crois-moi, je vais faire en sorte que mes parents te donnent tellement d'amour quand tu seras ma femme. Ils t'aimeront tellement fort, peut-être même bien plus que moi. Pawan, du thé. Pawan, va donner ce plateau à la famille de Tanvi. Il y a des cadeaux dedans. Mais maman, dans ce cas, je partirai dans la soirée. Je dois vraiment y aller maintenant? Écoute, Pawan, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Vas-y et donne-le à Tanvi. Pawan, je veux que tu sois avec Tanvi tout le temps. Il faut que tu la rendes très heureuse. C'est ta future femme. Elle nous donnera un héritier. Sinon, notre famille s'éteindra. Avec cette génération, tu vois. Une belle-fille ne peut pas avoir d'enfant, et alors? Notre future belle-fille nous donnera un héritier. Pawan? Pawan? Qu'est-ce qu'il y a? Fils, écoute. Emmène Saloni avec toi. Peut-être que cela rendra heureuse si elle peut rencontrer et parler à des gens. Viens, on est en retard, le taxi est là. Viens. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Tu me fais peur. Arrête, Pourquoi tu me touches la joue? Qu'est-ce qu'il y a? Papa t'a giflé ici, c'est bien ça, n'est-ce pas? Pas celle-là, celle-ci. Mais, qui te l'a dit, Manpreet? C'est grand-mère qui me l'a dit par erreur. Oublie, c'est du passé. Partons. Comment je peux laisser passer ça? Je ne peux pas faire une chose pareille. Comment mon propre père a osé te toucher? Comment il a osé frapper le frère le plus adorable du monde? Crois-moi, je vais lui donner une bonne leçon. Comment il peut lever la main sur toi? Je ne comprends pas. Tu sais comment il a fait? Comme ça. Et si tu vas le voir maintenant, il te frappera aussi. Écoute, papa a peut-être l'air vieux, mais quand il lève ses mains pour frapper quelqu'un, alors la personne prend peur. Crois-moi, quand il m'a giflé, j'avoue que je me suis presque évanoui. Ah ouais, même si tu me dis tout ça, je te jure que ça ne me fait pas du tout peur. Je suis aussi terrifiant que lui, tu vas voir. Écoute-moi, ne sois pas si émotif. Calme-toi. Non, il t'a giflé et je ne suis pas d'accord avec ça. Arrête. Écoute, c'est notre père, d'accord? Il a le droit, il nous a donné la vie. Parfois, il peut se mettre en colère. D'accord, s'il s'énerve alors, moi aussi j'ai le droit de m'énerver. Il doit te demander pardon. Il n'a pas le droit de te toucher, tu comprends ça? Attends, écoute, Manpreet, écoute-moi. Non, tu Rishi. n'iras nulle part, Non, compris? Rishi, lâche-moi. Lâche-moi, Manpreet, Rishi. attends, écoute. Rishi, lâche ma main, s'il te plaît. Lâche-moi, Rishi. Ah. Aïe. Oh. Allez, va voir papa, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu refuses de comprendre? Manpreet, on a un avion à prendre, on a des informations et on doit se rendre dans ce temple. On doit vérifier si Pawan et Saloni s'y sont mariés. Ce temple a été réservé pour eux. On doit aller à Amritsar et revenir avant le dîner. On doit rassembler des preuves contre Pawan pour lui donner une bonne leçon. Et toi, tu perds ton temps à te battre. Tu dois démasquer Pawan devant tout le monde. Je vais rater mon vol si ça continue. Hein? Tu vas rater ton vol? Tu aurais dû me le dire avant, enfin. Il faut y aller, allons-y, allez. J'ai parlé une autre langue qu'il n'a pas compris. Et il tient ça de maman. Hé, j'arrive.
Où tu vas? Quoi? Je suis à la maison? Vraiment? Oui. Et ce sac? Quoi? Pourquoi j'ai l'impression que tu as soit créé un problème, ou tu vas en créer un? On ne cherche pas de problème. En fait, on va tous les deux à... Aïe. Moustique. Moustique? C'est un gros. Il est parti. Oh, merci. Écoute, les gens font des erreurs après avoir mangé des plats délicieux, non? C'est ce qu'il disait. Oui. J'ai nettoyé vos chambres à tous les deux. Vos affaires traînaient un peu partout. Donc j'ai rangé tout ce qui traînait et j'ai remis à sa place. Vous avez encore mis le bazar dans votre chambre? Je te jure que je ne mens pas. Rishi, pourquoi tu jures pour une si petite chose? Petite chose, simplement parce que, après avoir juré à Tanvi, je ne mentirai pas. Va dans le taxi. Oui. Où est-ce que tu l'envoies? Manpreet? Mais tu es une femme de ménage dans cette maison. Tu fais la vaisselle, les vêtements, tu es toujours occupée. Écoute, quand ma tante te donne autant de travail, je suis très en colère. On dirait une femme de ménage. Écoute, si tu le fais par toi-même, ça ne me dérange pas. Mais si quelqu'un te fait travailler, j'avoue que je n'aime pas ça. Écoute, ne change pas de sujet. Je veux que tu me dises où tu vas. C'est vrai? On m'avait dit que les jolies filles n'étaient pas intelligentes. Mais tu es un génie. J'ai changé de sujet parce que je veux changer ta vie. Écoute, si tu viens dans ma maison, tu ne travailleras pas. Je ferai de toi ma reine. Tu me dis où tu vas ou sinon je m'en vais. J'ai des choses à faire, Rishi. Vas-y, je t'en prie. Il te reste très peu de jours. Vas-y. Il doit m'attendre. J'y vais. Au revoir. Rishi, Oui, je veux quand même savoir où tu vas. On va chercher des preuves que Pawan... à manger. On va chercher du pain, en fait. Quoi? Pourquoi est-ce que tu dis toujours la vérité? Qu'est-ce que tu racontes? Rishi, on est les fils de Raj, enfin. Je vais t'expliquer dans la voiture. Salut Tanvi. Dis au revoir. Au revoir, Tanvi. Au revoir, belle-sœur. Au revoir. Au revoir. Salut, viens. Pourquoi est-ce que Rishi s'en va en taxi? Je ne sais pas. Il a parlé d'acheter à manger. En fait, je ne sais pas où il va. Moi aussi. Rishi ne me dit jamais rien. Allez, on y va. Tanvi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Je n'ai pas pu t'appeler hier. Tu as raccroché au milieu de ta phrase. Je t'ai entendu crier Saloni. Pourquoi ça? Tu vas bien, non? Oui, bien sûr qu'elle va bien. D'ailleurs, je ne me souviens même pas de l'avoir crié. C'est vrai, j'ai crié? Oui, je suppose qu'elle a vu un insecte. Elle a l'habitude de crier de toute façon. Tanvi, on va rester discuter ici? J'ai mal aux mains à force de tenir ce plateau. Entrez, s'il vous plaît. Alors, Pawan, Saloni? Bonjour, madame. Bonjour. Entrez, venez. Venez. Ce sont des cadeaux. Mère les a envoyés pour Tanvi. Des cadeaux? Oui, Oui, en fait, c'est une coutume familiale. La première belle-fille donne à la dernière des belles-filles un plateau rempli de cadeaux et des articles de beauté. Vas-y, ma fille, prends-le. C'est pour toi. Allez. Va faire un bon thé au gingembre pour tout le monde, tu veux, hein? Allez-y, asseyez-vous. Tanvi, ma fille? Si tu fais du thé, fais-en aussi pour moi, s'il te plaît. Bonjour. 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 Bonjour, mon fils. Bonjour, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, Allez. asseyez-vous. Alors, tout va bien? Oui. Rishi n'est pas là aujourd'hui? Rano. Pas la peine de lui demander. Bunny, Oui?
Est-ce que Rishi est sorti avec Tanu? Je suis là. Où est-ce que j'irai? Bonjour. Salut. Grand-mère. Asseyez-vous. Grand-mère, vous avez vu Rishi? Oui, je l'ai vu. Grand-mère, où est Rishi, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Grand-mère, vous venez de nous dire que vous avez vu Rishi? C'est vrai, je l'ai vu. Je le vois tous les jours d'ailleurs. Mon petit Rishi est un très beau garçon. En fait, où est-il? Grand-mère, écoutez, parfois vous devriez apprendre à parler un peu moins, d'accord? C'est quelque chose que tu devrais apprendre. Si tu parlais moins, justement, on ne t'aurait pas démasqué au téléphone. Grand-mère, vous et votre belle-fille, un moment. Je vais appeler Rishi. Le numéro que vous avez demandé est indisponible pour le moment. Incroyable. Pourtant, Rishi n'éteint jamais son téléphone. Là, il est éteint. Personne ne sait où est Rishi. Et il est à son téléphone aussi. J'espère qu'il ne fait pas n'importe quoi. Tenez, voilà le thé. Tu peux servir. Ah, Saloni, sers-toi. Merci. Saloni, mais qu'est-ce que t'as? Saloni? Saloni? Maman, viens vite! Saloni ne va pas bien! Ah, tu dois sûrement savoir où est passé Rishi. Je ne sais pas. Rano! Je reviens tout de suite. Il se passe quelque chose ici. En plus, l'absence de Rishi ne me rassure pas. Je suis sûr qu'il complote quelque chose contre moi. Sinon, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la maison? Chaque fois que je viens, il est toujours avec Tanvi. Pourquoi est-ce que là, il n'est pas là? Je dois savoir ce qu'il mijote. Avant qu'il ne soit trop tard. Ne vous en faites pas, il renverse souvent son thé. Je sais où sont les toilettes. Je peux utiliser celle de Rishi? Oui, allez-y, faites comme chez vous. Allez, allez, allez vous nettoyer. Ah, viens Pawan. Prenez votre thé, on revient. Viens Oui. Pawan. Excusez-moi. Vas-y. Doucement. Grand-mère! Quelle délicatesse! Vous vous battez toujours devant nos invités? Mais je n'ai Pas rien dit. maintenant! Je vais appeler Rishi. Mais c'est de votre faute, pas la mienne. De ma faute. Oui. Tu dis n'importe Vous en quoi. prenez à moi parce que votre fils est Oh, c'est contrarié. bon, calmez-vous. Vous vous disputez tout le temps. Faire la paix avec elle. C'est une coutume familiale. La première fille donne à la dernière des belles filles un plateau rempli de cadeaux et des articles de beauté. Pawan et Saloni sont liés. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de louche entre eux. Pourquoi tu ne le vois pas? Mais Pawan a dit que Saloni est sa belle-sœur. Oui, Saloni est sa belle-sœur, je le sais. Mais Pawan oublie qu'elle est sa belle-sœur chaque jour qui passe, tu ne vois pas? Je suis vraiment navrée. Tu as eu peur? C'est que Pawan a fait tomber du thé sur sa chemise. Du coup, il est allé aux toilettes. Et tout le monde est parti. Donc j'ai pensé que je devais venir te parler. Parler? Mais de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu es si tendue? Quelque chose ne va pas? Allez, parle-moi. Tanvi, je sais qu'on ne s'entendait pas très bien avant, mais je suis ton amie maintenant et je t'en ai donné la preuve. Alors raconte-moi qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te tracasse? Je pourrais peut-être t'aider.
Bon, mais si tu ne me crois pas, ne dis rien. Ce n'est pas du tout ça. J'ai confiance en toi. D'ailleurs, Ahana et moi n'avons personne d'autre que vous. Je crois que Pawan et Saloni sont plus que ce qu'ils veulent nous faire croire. Je veux dire, j'ai l'impression que quelque chose se prépare sans qu'on ne le sache. Quelque chose de louche, une certaine relation entre eux dont on ne sait rien. Quoi? Il est possible que j'ai tort, mais... Mais rien du tout. Tu as tort, Tanvi. Pawan est un très bon garçon. D'ailleurs, je n'ai vraiment rien à gagner à le flatter. Tu ne peux pas trouver quelqu'un de mieux. Qu'est-ce qu'il y a entre Tanvi et Rishi? Dis-moi tout. Et tu sais quoi, Tanvi? Il ne regarde pas les autres femmes. Il respecte vraiment les femmes. Écoute, ne réfléchis pas trop. D'accord? Pawan n'est qu'un vrai imbécile. Même cette fille de la campagne le soupçonne d'avoir une liaison avec Saloni. Oh non, j'ai encore plus de problèmes. Pawan et Tanvi vont se marier dans 5 jours. J'espère que ces 5 jours passeront en un clin d'œil. Le mariage devrait vite se faire, pour que Rishi et Tanvi n'aient pas le temps de réfléchir. Quand le mariage aura lieu, Rishi aura le cœur brisé. Je lui offrirai mon épaule pour qu'il pleure dessus, et il me donnera sa propriété qui vaut des millions.